Les Émirats arabes unis ont brisé le blocus de l'Iran dans le détroit d'Ormuz et élaborent leur propre stratégie régionale après leur sortie de l'OPEP. C'est sans doute la nouvelle la plus sous-estimée de cette semaine. Tandis que l'attention était tournée vers la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping, les Émirats arabes unis ont discrètement accompli un acte qui bouleverse la géopolitique énergétique du Moyen-Orient. Ils ont annoncé que nous construisons un deuxième oléoduc contournant le détroit d'Ormuz, ce qui permettra de doubler les livraisons de pétrole. Et cela est important dans le contexte où les Émirats ont quitté l'OPEP après un demi-siècle d'adhésion. Et maintenant, ce nouvel oléoduc leur permet en fait d'extraire et de vendre beaucoup plus de pétrole qu'ils n'étaient autorisés à le faire dans le cadre des quotas de l'OPEP. De plus, il a été révélé que les Émirats ont également mené des attaques contre l'Iran, des attaques directes alors que Trump mène des négociations. Je m'appelle Alexei Petchy, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo, d'écrire n'importe quel commentaire et, s'il vous plaît, de vous abonner à mon canal Telegram Petchy News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, commençons par l'oléoduc, car techniquement c'est un enjeu fondamental qui va changer la région de façon définitive. Le prince héritier d'Abu Dhabi, le cheikh Khaled Ben Mohammed, a officiellement ordonné aujourd'hui d'accélérer la construction du nouveau pipeline West-East. C'est un nouvel oléoduc allant des champs pétrolifères de Habshan jusqu'au port de Fujairah sur la côte du golfe d'Oman. Le délai d'achèvement des travaux est particulièrement court, avant le début de l'année 2027. L'objectif est de doubler la capacité d'exportation via Fujairah. C'est important car en pratique cela signifie les Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis pourront exporter du pétrole en contournant le détroit d'Ormuz, à hauteur, attention, jusqu'à 3,6 millions de barils par jour. Et ce chiffre-là est encore plus important. En fait, avant la guerre, c'est-à-dire quand tout était calme, les Émirats produisaient un peu moins de 3,4 millions de barils par jour. C'était tout le volume de production du pays. Maintenant, la production sera plus élevée. Après la fermeture du détroit d'Ormuz, la production a chuté de moitié. L'Iran a obligé les Émirats à réduire car il n'y avait aucun moyen d'exporter. Désormais, les Émirats auront une nouvelle route qui ne dépendra absolument pas de la guerre. Et en quittant l'OPEP, les Émirats n'ont plus aucune limite de quota. Le commentaire officiel des Émirats concernant leur sortie de l'OPEP est le suivant. Il s'agit d'une décision stratégique et économique à long terme, ainsi que d'un changement du profil énergétique du pays. La sortie des Émirats arabes unis de l'OPEP. Ce fait brise le monopole historique des producteurs du Moyen-Orient, qui existait depuis la création de l'OPEP en 1960. Maintenant, l'Iran est sa réponse, parce que Téhéran n'est pas resté les bras croisés. L'Iran comprend que les Émirats essaient clairement de contourner le blocus. C'est pourquoi on a appris que ce port de Fujairah a été attaqué à plusieurs reprises, ce qui a entraîné des arrêts temporaires des chargements de pétrole en avril. Plus tôt en mars, un drone iranien a également frappé une installation pétrolière à Fujairah. En somme, l'Iran sait ce que construisent les Émirats arabes unis et cherche à faire échouer leur projet dès le départ. Mais les Émirats ont répondu non seulement par la construction. Les Émirats arabes unis ont secrètement mené des frappes militaires contre l'Iran. L'attaque contre la raffinerie de pétrole sur l'île iranienne de Lavant, dans le golfe Persique début avril, a été, selon les informations, l'œuvre des Émirats. Officiellement, les Émirats ne l'ont pas reconnu, mais ils ne l'ont pas non plus démenti. Ce pays, qui construit en même temps un oléoduc contournant le détroit d'Ormuz, a quitté l'OPEP et frappe secrètement l'infrastructure iranienne. Mais excusez-moi, ce n'est déjà plus un acteur neutre. C'est un pays qui a choisi son camp. Et ce camp, ce n'est clairement pas l'Iran. À partir de là, les Émirats ont agi de façon totalement indépendante. En fait, la stratégie énergétique des États-Unis reposait sur la fermeture du détroit d'Ormuz. Cela exerce une pression sur tout le monde, y compris la Chine. Et cette pression devait finalement obliger Téhéran à accepter des négociations. Mais si les Émirats arabes unis construisent une voie de contournement et que l'Arabie saoudite utilise déjà depuis longtemps son oléoduc Est-Ouest pour éviter le détroit d'Ormuz, alors le levier de pression énergétique disparaît en partie. Ou, je dirais, il s'affaiblit. D'un autre côté, c'est aussi un problème pour l'Iran, parce que leur principal atout, c'est-à-dire le blocus d'Ormuz, perd progressivement de sa force. C'est ici que les Émirats entrent en scène.
Le prince héritier des Émirats a déclaré aujourd'hui ce qui suit, je cite: Les Émirats sont bien positionnés en tant que producteur mondial d'énergie responsable et fiable, avec une flexibilité opérationnelle pour augmenter la production de manière responsable afin de répondre aux besoins du marché, lorsque les restrictions à l'exportation le permettront. En d'autres termes, nous sommes prêts à pomper davantage et à l'avenir, nous pomperons encore plus. Parce que nous serons indépendants du détroit d'Ormuz, nous serons indépendants de l'OPEP et de l'Iran, on se fichera complètement. Maintenant, pourquoi est-ce important d'ailleurs pour l'Ukraine et pour l'Europe? Les analystes estiment que cette mesure reflète une redistribution plus large du pouvoir énergétique dans le monde en faveur des États-Unis. Après l'arrêt des gazoducs Nord Stream en 2013 qui a conduit l'Europe à passer du gaz russe au gaz américain, une tendance similaire se dessine également dans le secteur pétrolier. D'abord, l'Europe s'est tournée vers le gaz naturel liquéfié américain et moyen-oriental, et maintenant le monde passe progressivement au pétrole du golfe Persique, qui parvient à contourner le blocus du détroit d'Ormuz. Et ce qui est important dans toute cette histoire, c'est que la Russie perd ses leviers énergétiques en Europe, partout. Dans cette histoire, elle n'en sort gagnante nulle part. À court terme, malheureusement, la Russie a pu gagner de l'argent grâce à cette guerre, parce que les prix du pétrole ont augmenté. Mais à long terme, elle perd clairement. Mais il y a une limite fondamentale, et l'honnêteté exige de la nommer malgré tout. Bien que les oléoducs de contournement puissent réduire les risques, ils ne peuvent pas complètement remplacer l'énorme volume quotidien de pétrole qui transitait habituellement par le détroit d'Ormuz. Environ 20 millions de barils de pétrole et de produits pétroliers traversaient quotidiennement ce détroit. Ceci dépasse largement les capacités actuelles des itinéraires alternatifs. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et coordonnées dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.